on va commencer en position César, donc en position du rocher, en yoga, position César pour les arts martiaux, donc face sur les talons, mains sur les cuisses. Et on n'hésite pas à utiliser un bloc pour s'asseoir sous les fesses si on en ressent le besoin. Les mains se posent sur les cuisses, roule les épaules vers l'arrière, passe les pieds dans les talons, dans ton support. La colonne s'allonge, le menton se rengorge légèrement, le sommet du crâne repousse vers le ciel. La poitrine est large, le dos est large, les yeux se ferment et on reste là. Prends le temps d'arriver sur son tapis. On prend le temps de se connecter à soi-même, à son corps physique, à ses sensations, à son énergie. On vient se connecter à sa guerrière, à son guerrier intérieur. Et tout au long de cette séance, on va venir renforcer, développer la force de notre guerrier intérieur. On va venir poser la main droite devant le genou droit, la main gauche sur le côté de la main droite. Index se touche et pouce se touche en formant un losange ici. Inspire là, expire en prononçant pouce, en inclinant le front vers les mains. Puis redresse-toi, fais sur les talons, main en namasté, en Jani Mudra. Viens poser ton intention ici pour ta séance. Puis on va rester en position de César, en position du rocher. On va venir échauffer les poignets ici, allonger les bras à la hauteur des épaules à l'avant, écarte les doigts, ferme les poings, écarte les doigts, ferme et on accélère. On écarte largement des doigts, énergie jusqu'au bout des ongles. Grande distance entre chaque doigt de chaque main. On observe peut-être les avant-bras qui commencent à s'activer. Continue, étire les bras de chaque côté des épaules. On va le plus vite possible. Continue de respirer long, inspire long, expire par le nez. On étire les bras de chaque côté sur les côtés à la hauteur des épaules. Continue jusqu'au bout des ongles. On essaye, on essaye, on essaye. On détend les mâchoires, le visage. Et doucement, on relâche les mains sur les genoux. Observe la chaleur qui se dégage dans les doigts, dans les mains, dans les poignets, dans les avant-bras. Attrape les paumes ensemble, entrecroiser les doigts ici. Et on va faire des cercles dans un sens avec les mains. On change de sens. Puis on va allonger les bras à l'avant ici. On va croiser les poignets, donc un poignet au-dessus de l'autre, et on va retourner les paumes des mains l'une contre l'autre. Donc on a les dos des mains face à face, puis on pivote, on attrape les mains, et ici, on étire les bras vers l'avant. On essaie de se souvenir de quel bras est devant. Encore 2 ou 3 fois ici. Puis relâche. Et on change le poignet qui est devant. Et
la même chose. Puis secoue, ouvre les épaules. Donc, on peut cesser le mouvement, détache tes mains et viens enlever tes épaules. Puis, on va basculer à 4 pattes. J'ai enlevé mon tapis parce que je trouve que certains mouvements, on se prend les pieds dans le tapis, mais tu peux garder le tapis pour le moment et tu verras ensuite ce que tu en fais. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches ici. Presse les mains dans le sol, presse le bout des doigts dans le sol, crochette le sol avec les doigts. Allonge la nuque ici. On va venir reculer une jambe, puis l'autre jambe pour venir trouver ta planche. Inspire, planche ici. Et expire, relâche la tête. Et garde une respiration longue et tranquille, libre. Tu vas venir presser un peu plus pour vraiment sentir la protraction au niveau des épaules, les omoplates qui glissent vers tes aisselles. Arrondi du dos, au milieu du dos et bas du dos en reculant les fesses pour te repousser du sol jusqu'à trouver ton chien tête en bas, les fesses vers le haut et vers l'arrière ici. Tu peux plier un genou et plier l'autre genou pour ton premier chien tête en bas. Continue de presser le sol avec les deux mains pour te repousser. Mets du poids dans le bout des doigts. Répartis bien le poids dans chaque main, dans chaque doigt, de manière à soulager tes poignets. Ils vont beaucoup travailler aujourd'hui. Reviens dans une posture un peu plus statique ici. Longue inspire et longue expire. Puis doucement, tu vas monter sur les orteils ici. Les jambes sont tendues. Bascule postérieure du bassin, roule le coccyx vers le pubis. Puis avance doucement les épaules vers les poignets en enroulant et déroulant le dos ici jusqu'à ta planche. Arrivé en planche, continue ta course du bassin qui s'abaisse, absorbe le bas du ventre ici, les mains repoussent toujours dans le sol. Et arrivé en chien tête en haut flottant, les orteils restent crochetés, roule les épaules vers l'arrière, la poitrine s'avance, la tête recule. De là, la tête s'abaisse. Presse dans tes mains ici pour arrondir haut du dos. Puis reviens en enroulant le dos vers ton chien tête en bas, vers l'arrière. Donc, les respirations libres. On inspire, on expire tant qu'on en a besoin par le nez. De nouveau la même chose, monte très haut sur les orteils. Bascule du bassin, postérieur du bassin pour arrondir bas du dos. Milieu du dos, haut du dos, les épaules arrivent au-dessus du poignet. Le bassin continue sa course vers le sol, arrivé en chien tête en bas, flottant, repousse le sol, roule les épaules vers l'arrière, la poitrine s'ouvre, le regard est vers l'avant. Puis la tête s'abaisse, arrondis le haut du dos, cobra roll, pour revenir lentement vers l'arrière, vers ton chien tête en bas. Et dernière fois comme ça, monte très haut sur les orteils et déroule vers ta planche. Et continue jusqu'à chien tête en haut flottant. Arrivé en bas, repousse bien le sol avec le bout des doigts avec les mains. La poitrine est ouverte et le chemin du retour. Le menton, poitrine, arrondi au du dos, milieu du dos et bas du dos pour reculer les fesses vers l'arrière, chien tête en haut. Grande inspiration ici par le nez. Et expire par la bouche. Et on enchaîne. Monte très haut sur les orteils. Déroule vers ta planche lentement. Et reste en planche ici. Une respiration complète. Dans ta planche, les mains sont bien sous les épaules. Et
soit en posant les genoux, soit en posant pas les genoux. Chaturanga, plie les coudes et viens à plat ventre par terre. Ici, la plat ventre. Croche tes orteils, monte les fesses, décolle les fesses du sol. Presse dans les mains pour soulever la poitrine, vague vers l'avant et toucher un tête en haut classique ici. On essaye. Et doucement, cobra roll, menton, poitrine, en haut du dos, bas du dos, milieu du dos pour revenir chien, tête en haut. On le fait encore 2 fois à son rythme. Monte haut sur les orteils, déroule vers ta planche. Le planche, trouve ton chemin pour venir par terre à plat ventre, avec contrôle. On est à plat ventre avec contrôle, chaturanga. Ici, crochet tes orteils, glisse les genoux vers les fesses, soulève les fesses, absorbe le bas du ventre. Pousse fort dans tes mains pour soulever la poitrine et vague vers l'avant pour trouver chien, tête en haut. Enroule la tête, les épaules, bas du milieu, haut du dos, milieu du dos, bas du dos pour retrouver chien, tête en bas. Et dernière fois comme ça. Doucement déroule vers ta planche. De ta planche, trouve ton chemin pour venir par terre. Ça peut être que tu poses tes 2 genoux et fais chaturanga sur les genoux. Non, pas chaturanga, les fesses en l'air. Reviens en planche. Je vois tout. Reviens en planche. Reviens en planche. Alors, la planche, ici, on absorbe les fesses. Alors, et ici, je viens poser mes genoux, j'absorbe mon nombril, je rentre mes fesses. Et avec contrôle, je ne veux pas avoir de planche comme ça. Ça n'existe pas. Je descends avec contrôle, pubis, sternum et front par terre en même temps. On essaie. Pose tes genoux. Pose les genoux. Plie tes coudes, chaturanga, jusqu'au sol, avec contrôle. Observe ce que fait tes fesses restent en l'air. Je veux que les fesses se posent en même temps que ton sternum. Je remonte. Je suis ici. À aucun moment, j'ai popo derrière. Je descends comme un bateau, danda. Si je suis sur mes genoux, je descends d'un seul coup aussi. Je n'ai pas les fesses qui montent. C'est après que je monte les fesses et après que je trouve mon chien tête en haut. Ok. Mieux. Trouve chien tête. Donc ici, glisse les orteils. Crochet tes orteils. Glisse les genoux vers toi. Et ici, pousse fort dans tes mains pour soulever la poitrine et trouver ta vague pour ouvrir la poitrine et trouver chien tête en haut. Et ici, enroule menton poitrine. Pousse fort dans les mains pour enrouler le haut du dos, puis milieu du dos, puis bas du dos. Trouve chien tête en bas. Bien. Grand inspire, grand expire ici. Puis regarde un point vert entre tes 2 mains. Plie les genoux et vole avec légèreté les pieds à l'extérieur des mains. Malasana, yogi squat. Ici, bouge les hanches vers la droite, vers la gauche. La poitrine est ouverte. Le dos est long. Puis, monte les fesses, relâche la tête ici. Orteil, talon, jusqu'à rapprocher les 2 pieds l'un vers l'autre. 3 vagues avec le dos. Inspire. Dos demi-chien pour toi et Ardha Uttanasana pour les yogis. Deuxième, inspire.
Dos droit. Expire, plonge. Dernière fois. Inspire, ouvre la poitrine. Et expire, plonge. Plie les genoux, inspire, déroule-toi jusqu'à ta position de. Et inspire les bras vers de chaque côté des oreilles. Expire les légères extensions, flexion vers l'arrière. Inspire, étire. Tadasana, Urdhva, Hastasana. Expire, plie les genoux, ventre sur les cuisses, relâche la tête et les épaules. Attrape tes mains derrière les jambes ou les mains sur les chevilles. Respire ici. Libère tes coudes ou tes mains, les mains devant les pieds à la largeur des épaules, sous les épaules, et trouve ton chemin pour sauter vers l'arrière ou marcher vers l'arrière, trouver ta planche. Plie les coudes et viens tout en bas au sol. Crochet tes orteils, glisse les genoux vers le pubis, le bassin se soulève. Pousse tes mains pour soulever le genou. Chien tête en haut, tu es sur les coups de pied ici. Allonge tes coups de pied, les ongles d'orteil par terre. Et cobra. Et qu'on trouve chien tête en bas. Inspire ici. Expire là. On fait la même chose 2 fois. Monte très haut sur les orteils. Regarde un peu entre tes pouces. Plie les genoux et vole les pieds vers l'avant du tapis Malasana. On est en Malasana. Quelle ta joie? Et ici, détends les hanches. Puis les fesses montent, les talons descendent vers le sol, orteil, talon, rapproche les pieds l'un vers l'autre. 2 vagues seulement avec le dos. Inspire, allonge. Expire, replie. Inspire, allonge. Expire, replie. Inspire, déroule vers ta posture debout. Allonge les bras. Expire. Extension, flexion arrière, la poitrine s'ouvre. Inspire, allonge les bras. Et expire, replie-toi, ventre sur les cuisses, relâche la tête. Et relâche les épaules, attrape les coudes derrière les genoux. Puis les mains se relâchent par terre, mains sous les épaules, presse dans le sol, trouve ta planche. Puis tout en bas par terre en posant les genoux pas avec contrôle. Popo descend en même temps que le reste. Crochet tes orteils, monte les fesses, Beyoncé. Trouve ton chien tête en haut ici. Trouve ton chien tête en haut. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Rapproche les pieds l'un vers l'autre. Dans ton chien tête en bas, les gros orteils se touchent. Puis la jambe droite se soulève, demi-pointe, lève le pied droit. Les 2 fesses au même étage. Monte très haut sur orteil gauche et plie talon droit à la fesse droite. Enroule le dos, genou, poitrine et avance les épaules au-dessus des poignets. Le dos s'enroule et pose le pied droit à côté du pouce droit par terre.
Vends ton arc à droite en pliant le bras droit, coude droit avec le poing, la main droite fait un point. Plie genou gauche et le pied arrière, soulève-toi en position de l'archer, bras gauche tendu devant. Ici. Absorbe le nombril et engage les fesses. Décoche ta flèche avec ta main droite, ton bras gauche passe par le ciel, trou de guerrier 2. Ici, pose talon gauche par terre. Garde genou droit plié. Bras droit dans les airs, bras gauche vers la terre. Croise au niveau de la poitrine. Change l'orientation des pieds. Pied gauche vers le fond du tapis. Double bloc. Main droite vers cheville droite. Main gauche vers le ciel. Puis rechange l'orientation des pieds. Trou guerrier 2 ici. Vers l'avant du tapis avec pied droit. Prends ton arbre dans ta poche. Pour fantômer ton ennemi vers l'avant, ici, loin. La main droite se pose à l'extérieur de ton pied droit. Les yeux viennent regarder la main gauche qui parcourt le ciel et vient se poser à l'intérieur de ton pied droit. Les mains sont à la largeur des hanches. Puis vote sur tes orteils gauche à l'arrière. Chante. Main par terre, le pied droit vient à la fesse droite. Et presse dans les deux mains pour soulever dans chien à trois pattes, la jambe droite dans les airs. Pose le pied droit à côté pied gauche. Reste. Inspire ici. Expire. Et on fait tout à gauche. La jambe gauche se soulève dans les airs, demi-pointe pied gauche. La jambe, quand elle se lève, elle est tendue. Monte très haut sur orteil droit. Plie genou gauche, talon gauche, fesse gauche. Puis ramène genou gauche, poitrine arrondie, tout le dos, les épaules s'avancent au-dessus du poignet. Le dos est très très haut, absorbe le ventre ici. Pour poser pied gauche à côté du pouce gauche dans ta fente. Monte ton arc à gauche, coude gauche se plie. Plie genou droit, genou arrière. Presse dans les pieds pour trouver position de l'archer avec la bras droit tendu devant. Décoche ta flèche avec ta main gauche. Puis la main gauche, la main droite parcourt le ciel pour ouvrir guerrier 2 pieds gauche devant. Puis, on est d'abord en guerrier 2 en regardant toujours devant, le regard est devant. La main gauche parcourt le ciel, la main droite va vers la terre, croise les bras au niveau de la poitrine. Puis inverse le placement des pieds, le genou droit se plie à l'arrière du tapis, le genou gauche se tend, les yeux sont toujours à l'avant de ton tapis, main gauche vers cheville gauche et main droite vers le ciel, double bloc. Puis inverse le changement des pieds, pied gauche vers l'avant du tapis, guerrier 2, et la main gauche vient loin, chercher jusqu'à se poser à l'extérieur de ton pied gauche par terre. La main droite parcourt le ciel pour se poser à l'intérieur de ton pied gauche par terre. Soulève les talons droits, tu es en fente. Glisse le pied gauche à la fesse gauche. Presse dans les deux mains pour soulever la jambe gauche dans les airs, jambe tendue, chien à trois pattes. Et pose le pied gauche à côté, pied droit. Inspire ici. Expire ici. Inspire. Expire. On rajoute. Jambe droite dans les airs. Jambe tendue, on décoche. T'es lent, demi-pointe pied droit. Talon droit à la fesse droite, t'es très haut sur tes orteils gauche. Genou droit, poitrine, avance les épaules au-dessus du poignet, pose pied droit à côté main droite. Bande ton arc à droite, plie ton genou gauche, redresse-toi en archer avec le bras gauche tendu devant. Ouvre bras gauche dans les airs, décoche ta flèche avec la main droite, guerrier 2 avec pied droit devant. Continue la course des bras. Donc, c'est le bras qui est devant qui va en l'air, le bras qui est derrière qui va vers la terre. Croise au niveau de la poitrine.
Tu inverses le changement de pied, mais tu regardes toujours vers l'avant du tapis, double bloc. L'avant de ton tapis, il est vers ton autre mur. Puis ici, ramène les deux mains au centre de la poitrine. Et tu vas venir plier un peu plus. Tu peux mettre les mains par terre et tu peux déjà prévoir un bloc sous les fesses pour venir t'asseoir dessus. Skandasana. Et ici, on va juste, main reste au centre de la poitrine. Active ici, ton talon, il presse dans le sol et c'est comme si tu voulais glisser ta jambe vers toi, sauf qu'elle reste là où elle est. Tu sens l'effet ciseaux qui vont vers l'intérieur. Et ici, tu vas soulever, reposer. Soulever, reste et repose. Sans prendre d'élan. Lève. Pause. Soulève. Pause. Et dernière fois, soulève. Et pause. Tu peux garder la brique sous les fesses ou la retirer ici. On va essayer. La main droite va venir vers les orteils droits. Enfin, je dis ça, oui, ça doit être ça, la main droite. Pour venir se poser derrière. On va faire plusieurs allers-retours comme ça. Reviens devant et vers l'arrière. Reviens devant, vers l'arrière. Encore. Et la prochaine fois qu'on est vers l'arrière, pose la main bien à plat par terre. Je soulève. Donc, je peux soulever juste un peu. Je peux soulever comme un demi-pont, comme un pont. Je choisis en fonction de ce qui est disponible pour moi. Ouais, les deux jambes poussent. Et je repose les fesses avec contrôle. Et là, on essaye cette fois-ci. Quand on va se soulever, on va aller du côté de la jambe pliée d'abord pour trouver l'élan, pour ensuite revenir vers la main jambe droite. Donc, je me soulève ici. Je vais vers la gauche pour ensuite trouver guerrier 2 vers la droite. C'est ça, guerrier 2. Guerrier 2. Et donc, j'étais là. Je vais vers la gauche et vers la droite. Ici, je regarde un point vers la droite. J'étire mes bras les deux. Presse le pied droit par terre, soulève jambe gauche. Guerrier volant. Active jusqu'aux orteils de la main du pied gauche. Active jusqu'au bout des doigts, étire. Encore une respiration complète ici. Et avec contrôle, plie ton genou droit. Les orteils gauche trouvent le fond de ton tapis, guerrier 2. Double bloc. Main droite dans les airs, main gauche. Croise à la poitrine, change le changement des pieds, double bloc. Main droite, cheville, main gauche dans les airs. Puis comme tout à l'heure, trouve guerrier 2 en étirant loin, loin, loin. La main droite vers l'avant. Pose la main droite par terre, main gauche vers le ciel. Pose la main gauche par terre, puis enfante les deux mains autour de ton pied droit. Glisse talon droit à ta fesse droite. Puis talon droit dans les airs, chien à 3 pattes. Et pose le pied droit à côté pied gauche.
Grande inspiration là. Grande expiration là. Et on fait tout à gauche. La jambe gauche se soulève, tendue jusqu'au bout des orteils. Lentement, on ne lance pas la jambe, je vois tout. Plie genou gauche, pied gauche vers la fesse, monte très haut sur orteil droit. Puis ramène genou gauche, poitrine arrondie, tout le dos, les épaules au-dessus des poignets. Pose, pied gauche à côté, main gauche. Bande ton arc à gauche. Plie genou droit, redresse dans ton archer. Avec main droite, bras droit tendu devant. Décoche ta flèche à gauche. Main droite dans les airs, trou, guerrier 2 ici. Pose les talons droits au fond du tapis. Continue la course des bras. Bras gauche dans les airs, bras droit vers le sol. Pose au niveau de la poitrine. Change les pieds, change les genoux pour venir trouver double bloc. Main gauche vers cheville gauche. Main droite dans les airs. Puis main à la poitrine, trouve ton coussin sous les fesses. Pour venir plier dans ton genou droit, pour venir poser les fesses par terre. Jambe gauche allongée. Et ici, on essaye, on active les adducteurs de la jambe gauche. On presse dans le pied droit. Soulève les fesses et pose. Soulève les fesses, pousse dans ton pied droit et pose. Fais attention à ton genou gauche, la façon dont il se plie, pour ne pas faire d'entorse. Soulève et pose. Généralement, il y a toujours une jambe ou une hanche qui préfère que l'autre. Donc, c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Et quand on aura fait quelques fois, on pourra revenir s'asseoir sur le tapis, libérer les bras, et la main gauche va faire arc de cercle vers l'arrière, arc de cercle vers l'avant, arc de cercle. C'est l'autre bras. C'est l'autre bras. C'est le bras qui est vers la jambe tendue, au cas où on ne soit pas avec la main gauche et la main droite. Et une prochaine fois qu'on a la main gauche qui vient vers l'arrière, elle se pose par terre à plat. Presse dans les deux pieds, presse dans la main, soulève bassin un tout petit peu ou beaucoup, comme pour un pont. Guerrier renversé. Puis reviens reposer les fesses sur ta brique ou par terre avec contrôle. Et ici, on va d'abord du côté de la jambe fléchie vers la droite. Pour ensuite poser le pied gauche et aller vers la gauche, guerrier 2 à gauche. C'est ça. De guerrier 2 à gauche, poids du corps sur jambe gauche, soulève la jambe droite, guerrier volant. Comme demi-lune. Essaye de pointer tes orteils, donc plutôt que flex, pointe. Tire, 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 respire ici. Les deux hanches empilées l'une sur l'autre, c'est comme une demi-lune. Donc les demi-lunes, c'est le bassin empilé l'un sur l'autre et pas les deux fesses au même étage vers le sol. Ouvre les fesses vers moi, Estelle. Demi-lune, pas guerrier 3. Guerrier 3. Demi-lune. Étoile. Exactement. Et une fois qu'on est là, on plie le genou gauche, c'est le genou de terre pour venir étirer les orteils droits loin, loin, loin derrière. Poser les orteils droits avec grâce et contrôle par terre, guerrier 2. Double bloc. Les bras s'envolent, croise au niveau de la poitrine, change les pieds, double bloc, regarde toujours vers l'avant du tapis et bloc.
Change tes pieds, trouve guerrier 2 et étire ta main gauche loin vers l'avant pour fendre ton ennemi. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, ton avant il est de l'autre côté. Pose main gauche à l'extérieur de ton pied gauche. Pose main droite à l'intérieur de ton pied gauche à la largeur des épaules. Pivote sur les orteils droits. Talon gauche, pointe de fesses gauche, puis étire chien à trois pattes, jambe gauche dans les airs. Pose pied droit, pied gauche à côté, pied droit. Pose les deux genoux par terre, recule fesses sur les talons. Soit posture du rocher, soit posture de l'enfant, juste un instant. Le temps d'intégrer. Avant de faire la dernière partie de cette série-là. Juste observe. Peut-être juste dans ta tête, tu revois l'enchaînement. Même si c'est un peu flou, même si c'est peut-être pas correct, tu revois à peu près comment ça se passe. Et tu relâches toutes les tensions mentales, c'est pas grave si tu avances. Observe l'énergie, comment elle circule à l'intérieur, à l'extérieur. Doucement, ouvre les yeux, retrouve ton chien tête en bas. Les mains à l'avant du tapis, les pieds à l'arrière du tapis, monte les fesses. Pieds l'un vers l'autre, peut-être que les gros orteils se touchent. La jambe droite se soulève dans les airs. Donnez point de pied droit, la jambe est tendue. Monte très haut sur orteil gauche, talon droit, fesse droite. Remonte, genou gauche, genou droit, poitrine, pied droit, main droite, à l'avant. Bande ton arc à droite, plie, genou gauche, remonte en arché, bras gauche tendu, bras droit plié. Décoche flèche à droite, bras gauche dans les airs, coup guerrier 2. Pied droit 2. Double bloc, main droite dans les airs, main gauche par terre, croise et double bloc ici. Puis main à la poitrine. Continue de plier genou gauche jusqu'à poser les fesses par terre ou sur ton coussin. Tu peux poser les mains par terre. Main droite vers orteil droit, puis main droite par terre derrière la fesse droite. Presse dans la main, presse dans les pieds, soulève en demi, en pont. Tu reposes avec contrôle les fesses par terre, fais attention à tes genoux. Mains ensemble au centre de la poitrine, d'abord vers jambe pliée, vers jambe gauche, puis ensuite vers jambe droite. Pour trouver guerrier 2 ici. Le guerrier 2 tout de suite, guerrier volant. Et de guerrier volant, j'ai l'impression qu'il me manque un truc, mais c'est pas grave. La jambe gauche qui est derrière va venir passer devant, on va le faire d'abord au ralenti. On reprendra, va passer devant pour venir ici. La jambe devant. On va pivoter du côté de la jambe de terre, un demi-tour. Et ici, donc la jambe gauche est toujours dans les airs. On va venir trouver le sol avec les mains, marche, 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 marche pour toutes les planches. Et une fois que tu trouves ta planche, plie les coudes, pose les genoux ou pas pour venir par terre. Pense à tes fesses. Maintenant seulement, Beyoncé. Tu presses dans les mains, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Donc là, les mains sont à l'arrière de ton tapis et les pieds sont à l'avant de ton tapis. Tu es dans l'autre sens. Et on fait tout à gauche. Les gros orteils se touchent. Puis la jambe gauche se soulève dans les airs. Plie genou gauche, pied gauche, fesse gauche, monte très haut sur orteil. Genou gauche, poitrine, pied gauche, pouce gauche. Bande ton arc à gauche. Plie genou droit, arché.
Tu es à l'arrière, face à l'arrière de ton tapis avec la main droite tendue. Plie ta jambe derrière. Plie ta jambe derrière. Et ensuite, décoche ta flèche à gauche, à la droite vers le ciel. Et tu es en guerrier 2 avec pied gauche et tu es toujours face à l'arrière de ton tapis. Main gauche dans les airs, main droite vers la terre. Plie au niveau de la poitrine. Change l'orientation des pieds, regarde toujours vers l'avant, vers l'arrière du tapis. Main gauche vers cheville gauche et main droite dans les airs. Puis main à la poitrine, plie la jambe droite, plie, jusqu'à venir poser les fesses par terre. La main gauche vient s'étirer vers les orteils gauche pour se poser derrière la fesse gauche. Presse dans la main, présente les deux pieds, soulève, renverse une guerrier. Et puis, reviens avec contrôle, fais attention à tes genoux, pose les fesses par terre. Main à la poitrine, tu vas d'abord vers la droite, vers ton genou plié, puis vers la jambe tendue pour retrouver guerrier 2. De guerrier de décolle, guerrier d'ensemble. Soulève 2 minutes. Et au ralenti, la jambe qui est levée va venir vers l'avant et se tendre devant toi. Tu as toujours ton pied gauche par terre. Demi-tour vers la gauche, vers ta jambe de terre pour venir faire face à l'avant de ton tapis. Et ici, les mains viennent par terre, marche. Pose les pieds, tu es dans ta planche. Planche. Trouve ton chemin pour venir par terre. Rentre le popo, absorbe le nombril, pubis à l'intérieur. Non, reviens en planche. Reviens en planche. Puis, exactement ici. Rétroverse ton bassin et rentre tes fesses. Et garde ça. Plie tes coudes. Regarde à l'avant du tapis. Garde les fesses rentrées. Voilà, contracte tes fesses ici. Et en fait, même quand tu es à genoux, essaye de sentir que ton pubis, vraiment l'os du pubis, il touche par terre en même temps que ton sternum. Donc ici, je ne veux pas voir un truc comme ça. Je veux voir que le popo rentrer et le pubis, il touche en même temps que ta poitrine. Une fois qu'on est par terre, crochet tes orteils, bien, c'est avance les genoux, soulève les fesses. Presse dans les mains, chien tête en haut. Soulève les genoux. Chien tête en haut, les genoux sont hors du sol. Chien tête en bas. Sur les coups de pied, puis retourne les pieds au dernier moment. Pose les deux genoux par terre, recule fesses sur les talons, posture de l'enfant ou posture du rocher au choix. Viens ici, faire une pause et observer ce qui se passe. On va tenter la section 4 ensemble. Pour cela, tu vas revenir, on va juste amorcer. Tu vas prendre tes briques et tu vas les poser vers l'avant et faire chien tête en bas. Je vais changer de sens pour qu'il vaut mieux. Chien tête en bas avec les mains sur les briques. Et ici, tu vas venir monter sur les orteils, plier les genoux et croiser les pieds pour venir passer les pieds devant. Donc ici, plie les genoux, regarde entre tes mains. Et si je montre avec un autre angle, tu vas venir donc, avec les briques au début sans sauter. C'est juste que tu vas croiser le pied droit vers la brique, le pied droit vers la brique gauche. Le pied gauche vers la brique droite. Plier les fesses vont aller vers l'avant et tu vas tendre tes jambes devant. Fais-le. Ouais. C'est l'idée. Mais l'idée, c'est que les fesses,
elles arrivent entre tes briques après. C'est pour ça. Donc, ce qu'on va faire, attends, bouge pas, garde les briques là, croise tes chevilles. Reste là, Estelle, reste là. Estelle, regarde, croise tes chevilles, pose les pieds par terre. Les briques sont de chaque côté de tes fesses, entre ton genou et ta fesse ici. Les mains sont sur tes briques. Pose tes pieds d'abord. Pose tes pieds. Et après, t'inquiète pas, après tu les lèveras, mais d'abord pose tes pieds. Tu vas presser pour soulever les fesses, poser. Presse pour soulever les fesses, poser. Regarde bien ce que j'ai. Quand je presse avec mes épaules s'avancent vers mes genoux. Ouais. Maintenant, la même chose, sans les pieds. La même chose, sans les pieds. Pour ça, il faut que tu avances tes épaules. Engage Mula Bandha. Non, sans tricher. Je vois tout. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas soulever et tu vas changer tes pieds en l'air. Tu soulèves. Regarde, pose tes pieds par terre. Pose tes pieds par terre. Change, reviens. Change, reviens. Ouais. Mais essaye de ne pas garder voilà. Avance bien tes épaules. Avance tes épaules ici. Change, 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 pause. Il faut que tu sens que tu presses, que tu pousses à partir de ton grand dentelé, de tes dorsaux. C'est eux qui te poussent. Avance encore tes épaules vers l'avant. Tes épaules sont derrière tes bras. Encore. Pas la tête. Les épaules. Ok. Sans sauter. Il faut que tu sentes. Reviens ici, Estelle. Estelle, attrape tes genoux. Fais une petite boule. Petite boule. Ça, tu enlèves. Ça tient. Ici. Petite boule. Ça reste. Maintenant, pose tes mains sur tes briques. Et quand tu vas poser tes mains sur tes briques, tes épaules vont avancer vers l'avant. Et reviens. En fait, le mouvement, c'est que tu vas... L'idée, c'est ici de passer les pieds derrière et de revenir. Hop. Continue de faire ta petite boule. Ouais, il y a de l'idée. Ok. Oui, je compatis. Relâche. Relâche ici les jambes un instant. Relâche, Estelle. Laisse le temps au système nerveux de comprendre ce qui se passe. On va juste le refaire une fois avant de passer à la dernière section. Recroise tes chevilles, les genoux vers les épaules. Genoux contre tes aisselles. Essaye comme si tu voulais mettre tes genoux sous tes aisselles. Et ici, presse, change, pause. Ouais, non, mais c'est bon. Au début, ça demande beaucoup de travail. Donc, tu as compris ce qu'il fallait faire. Après, c'est juste qu'il faut le faire tous les jours. Ok. Posture de l'enfant. Posture de l'enfant, les mains sont vers l'arrière, vers les pieds. Relâche la tête sur le sol. Relâche les épaules ici.
Soupir et bâillement. Relâche complètement. Puis les mains vont venir se placer sur le bas du dos. Tu vas inspirer, presser dans tes tibias pour te redresser sur tes genoux. Pubis vers le nombril, main sur le bas du dos ou sur le haut des fesses. Début de chameau. Et redescend les fesses vers les talons, ventre sur les cuisses, le front par terre. On le fait encore 2 fois. C'est très très long. Redresse-toi vers le haut ou chameau. Les mains peut-être peuvent glisser vers tes talons et peut-être rester sur tes talons pour venir poser les fesses sur tes talons et reposer le front par terre. Reviens en posture de l'enfant. Et ici, sans prétention. Redresse ici à la verticale, les mains restent par terre. Tu vas juste croiser tes tibias derrière toi et presser dans le sol pour soulever tes genoux, glisser les pieds devant. Allonge les jambes devant. Allonge les bras de chaque côté de la tête. Absorbe le nombril et viens. Oui, c'est ça. Déroule vers vertèbre après vertèbre pour t'allonger par terre. Les bras restent allongés de chaque côté des oreilles. Inspire là, expire là. Puis colle les jambes ensemble, les jambes se soulèvent d'un seul bloc au-dessus du bassin, à la verticale. Soit tu restes là, soit tu vas vers un début de charrue en soulevant les fesses et le dos et les orteils vers les mains. Puis ici, quelle que soit la position que tu adoptes, la jambe droite va se plier, talon droit, derrière genou gauche. Tu vas redérouler le dos, vertèbre après vertèbre si tu n'étais pas par terre, ou te redresser vers l'avant. Le tibia droit vient se poser à l'avant du tapis. Donc, et la jambe gauche, tu vas la glisser derrière pour trouver le pigeon. Les bouts des doigts ou les mains par terre ici. Inspire, ouvre la poitrine, ouvre le cœur. Expire vers l'avant. Encore 2 fois. Inspire, vague. Expire vers le sol. Inspire, allonge. Et expire vers le sol. Pose la fesse droite là, la jambe gauche vient vers l'avant. Soit la jambe reste collée par terre, soit tu trouves bateau. Le bateau allonge le dos par terre, allonge les jambes vers le sol, puis pose tout par terre. Les bras à chaque côté des oreilles. Tu es grande sur ton tapis. On fait la même chose de l'autre côté. Les jambes ensemble, les jambes se soulèvent. Peut-être le dos se soulève et les orteils vont vers les bras. Cette fois-ci, c'est pied gauche qui vient derrière, genou droit. Reroule vers l'avant du tapis, tibia gauche par terre. La jambe droite pivote vers l'arrière du tapis. Pigeon avec jambe gauche devant. Inspire vers l'avant. Expire, plonge. Inspire vers le haut. Expire, plonge. Dernière fois, inspire. Expire, plonge. Reviens jambe gauche devant, retrouve bateau. Navasana. Puis glisse le dos par terre. Et cette fois-ci, plie les 2 genoux et les 2 pieds viennent se poser devant le bassin à plat par terre à la largeur des hanches. Presse les 2 pieds par terre, pubis vers le nombril, décolle sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Reste ici en demi-pont, engage les fesses. Les talons tirent vers les épaules et presse les gros orteils par terre. Option ici de poser les mains de chaque côté de la tête sous les épaules, de presser dans les mains pour venir trouver ta roue ou ton pont. C'est une option, sinon on reste en demi-pont.
Et doucement, on retrouve demi-pont ici, engorge le menton, pose la tête, puis déroule le dos vertèbre après vertèbre sur la terre. Reste là 1 ou 2 respirations, sans le dos se déposer complètement, relâche le ventre, relâche le dos, relâche le visage, les mâchoires. Et puis, cette fois-ci, on va soulever les pieds, puis trouver chandelle. Si c'est dans sa pratique, sinon on reste en Vipassana Karani, avec le dos par terre et juste les jambes. Sinon, on vient trouver chandelle, les mains viennent trouver bas du dos. Fais attention à ta nuque qui t'a glissé quelque chose sous les épaules pour avoir de l'espace. Sans bouger la tête pour regarder ni à droite vers la gauche, les jambes peut-être viennent trouver la position de la charrue si tu l'as dans ta pratique. Puis peut-être que les genoux se plient de chaque côté des oreilles. Et peut-être maintenant doucement, tu redéroules le dos vertèbre après vertèbre en gardant les pieds, les genoux vers les aisselles, les pieds vers le plafond, soit attrape derrière les cuisses, soit attrape les mollets, soit attrape les pieds pour bébé heureux. Puis viens croiser genou droit au-dessus genou gauche, comme les jambes de l'aigle. La main droite attrape pied gauche ou cheville gauche et la main gauche attrape pied droit ici. Et puis, doucement, en tenant toujours les chevilles ou les pieds, le genou gauche et la jambe gauche vont venir se poser par terre. La jambe droite, celle du dessus, on continue de tenir la cheville ou le pied droit. On les tire vers le ciel, alors que le genou gauche est par terre. Et on va en torsion vers la gauche en emmenant la main gauche et le pied droit vers la gauche. On essaye de garder les 2 épaules proches du sol. Évidemment, si l'épaule droite se soulève, on la laisse se soulever. On reste là, on respire. Doucement, chemin inverse. Reviens jambe droite dans les airs. Défais la position des pieds. Et cette fois-ci, tu vas croiser genou gauche au-dessus, genou droit. La main gauche vient attraper genou droit et la main droite vient attraper genou gauche. Pas genou, les pieds. Étire les pieds sur les côtés. Donc, on n'est pas là. On est genoux sur la poitrine. On étire les pieds sur les côtés. D'ici, la jambe droite va venir s'abaisser par terre. Le genou droit par terre. On va allonger la jambe gauche dans les airs. Puis, la jambe gauche va venir vers la droite. Et l'épaule gauche va essayer de rester proche du sol à gauche, en torsion. Puis doucement, quand on est prêt, la jambe gauche revient dans les airs, on revient la jambe droite dans les airs, secoue ici les bras et les jambes, on secoue les pieds, secoue les chevilles, secoue les mains, secoue les orteils. Puis fais-toi un gros câlin. Pour te remercier pour la pratique.
Et allonge les bras et les jambes pour trouver Shavasana ici. Selon la chaleur que tu as dégagée, tu peux allonger les pieds plus large que la largeur de ton tapis, les mains en étoile de chaque côté. On va accueillir un grand soupir, un grand bâillement par la bouche. On va rester là quelques instants pour absorber les effets de la pratique. On relâche toute contraction musculaire, on relâche tout effort. On relâche bien tout le corps, on sent le poids des jambes, on sent le poids des bras, on sent le poids du bassin, de tout le dos. Le ventre est souple, la poitrine détendue, les épaules détendues. On détend le cou, on détend la nuque, on détend tout le visage, les mâchoires. On va observer son ambiance intérieure, son niveau d'énergie après cette séance. Comment ça circule à l'intérieur, comment ça circule à l'extérieur. L'énergie générée pour développer la force de notre guerrière, guerrier intérieur. On va observer l'ambiance au niveau du mental, peut-être de la légèreté, peut-être de l'enthousiasme. Quelle que soit la forme qu'ait pris la pratique, quelles que soient les formes qu'ait adopté le corps, on observe juste le résultat. Et doucement, tu vas prendre conscience de l'espace qui t'entoure. Prendre des respirations plus amples, plus conscientes. Et ramener l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Peut-être venir t'étirer, peut-être venir plier les coudes, plier les genoux et ramener les deux genoux sur le ventre, faire un gros câlin ici. Et prendre ton chemin pour venir prendre une position assise. Je te propose celle du début qui est assis fesses sur les talons en position du héros ou César dans les arts martiaux. Mais tu peux adopter n'importe quelle position assise qui te convient. Ça peut être en tailleur, tu peux même t'asseoir sur une chaise ou dans ton canapé. Continue d'observer ton ambiance intérieure ici, peut-être de te reconnecter à ton intention du début du cours.
On va venir clore la pratique en posant la main droite par terre, la main gauche par terre, index se touche et pouce se touche. Incline le front vers la main en prononçant pouce. Puis redresse-toi. Et les mains en Anjali Mudra au centre de la poitrine. Passe les mains l'une contre l'autre. Namaste. Merci à toi d'avoir partagé cette séance ce soir.